Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais. Bonjour à tous, meilleurs vœux de bonne année à tous, vous qui me suivez. Nous sommes venus nous annoncer que cette année nouvelle, ça sera une année de succès. Nous le titulons une année de la proclamation des grâces. Dans le livre de Ésaïe 61, la Bible dit, dans ce verset 2, il dit « Jésus-Christ est venu proclamer une année de grâce ». Donc c'est pour dire que dans votre vie, il est venu proclamer. La proclamation, c'est une publication officielle par écrit ou par oral. Donc Jésus est venu annoncer que réellement une grâce. La grâce est une aide surnaturelle que le Seigneur accorde à son peuple pour leur salut. Vous comprenez, la grâce est une aide surnaturelle accordée au peuple pour leur salut. Donc c'est important que vous sachiez que Jésus, pour cette année, il a déjà annoncé, depuis l'ancienne alliance, il avait annoncé qu'il est venu pour proclamer une année de grâce. Voilà pourquoi je proclame que dans ta vie, le surnaturel va agir. Ça veut dire, ce que tu auras, ce ne sera pas la main des hommes, ce ne sera pas tes compétences. Mais le Seigneur, dans ce surnaturel, il accomplira ce que ta main ne peut pas, ce que l'homme, le gouvernement ne peut pas. Donc je suis heureux de ce que cette année est une année de joie pour toi. Pourquoi? Parce que le surnaturel pour ta maternité, le surnaturel sur les enfants, le surnaturel sur ton travail, le surnaturel dans tous les domaines. Voilà pourquoi je te dis, cette année, c'est une année de proclamation de grâce. Nous proclamons une grâce dans ton travail, une grâce chez toi à la maison, une grâce à ta famille, à ton couple. Voilà pourquoi je dis que jamais, plus jamais, les choses resteront les mêmes. Pourquoi? Parce que Jésus avait décidé de venir proclamer une année de grâce. 2022, c'est pour toi une année pas comme toutes les autres années. Donc si vous croyez en Christ et vous avez la foi en lui et que confessez maintenant que je suis dans une nouvelle alliance, je suis en train de vivre ce que Jésus a proclamé pour moi, la grâce de Dieu va te suivre. Voilà pourquoi je dis, même ceux qui avaient la malformation, aujourd'hui il prendra forme parce que la grâce sera sur la malformation pour changer et donner la vie. Et la grâce apporte des choses nouvelles. La grâce apporte la repentance. La grâce apporte la vie. La grâce apporte la richesse. La grâce apporte le succès. La grâce apporte le bonheur. Je dis que cela suive ta vie. Cela marche avec toi, dans ta maison, chez toi, dans tes affaires, dans ton projet, dans tout ce que tu entreprends. Je dis, tu ne seras plus jamais le même. Et je suis en train de croire que le Dieu que tu crois, le Jésus qui a porté ton péché sur la croix, il a porté ta maladie, il est mort, il est ressuscité, il est vivant et il t'a amené une publication. La publication est officielle. Donc il te dit officiellement que maintenant considère que la vie ne restera plus jamais la même. Les choses ont changé et la vie de Christ rayonnera. Ainsi que la lumière rayonne ou le soleil apparaît. C'est comme cela que la lumière du jour et le jour apparaîtra dans ta vie. Cette année, je dis meilleurs vœux parce que il est venu à proclamer une nouvelle année de grâce. Voilà pourquoi je te dis, frappe ton cœur, crois en moi, le Seigneur est bon pour toi. Et si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es rassuré que cette année, les choses marcheront. Tu peux dire, Seigneur Jésus, après moi. Dis-le après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur. Je t'accepte comme mon Sauveur. Je crois que tu es mort pour moi et tu es resté pour moi. Cette année, tu l'as proclamé comme une année de grâce. Je suis dans la grâce, je vivrai la grâce, je dormirai dans la grâce, j'achèterai dans la grâce, je mangerai dans la grâce, j'irai de l'avant dans la grâce. Reçois cela dans ta vie. Que ces choses deviennent une réalité. Même quand tu vois le négatif, toi proclame ce qu'il est venu proclamer. Accepte, crois cela. Voilà pourquoi je te dis, la paix de Jésus qui s'y passe toutes choses passera dans ton cœur. Et croyez-moi, les ennemis seront étonnés. Ceux qui te combattent seront étonnés. Ceux qui ne croyaient pas à toi seront étonnés. Car il a dit qu'il changera même ton opprobre à double gloire. Ça veut dire quoi? Ton opprobre sera changé dans des doubles gloires. Lisez bien ce psaume 61. À partir de son premier verset.
Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Donc il est venu, il avait l'onction pour venir proclamer la délivrance. Même pour les prisonniers, la libération. Croyez-moi, si tu étais dans la prison de la fornication, tu étais dans la prison de la maladie, tu étais dans la prison de certaines pauvretés, mais aujourd'hui la porte est ouverte, tu peux maintenant sortir. Zachée est descendu et Jésus-Christ est entré et les gens s'est tournés. Croyez-moi, il est bien que tu comprennes que maintenant, plus jamais, les choses ne resteront les mêmes. Cette année, c'est ton année. Tu peux dire avec moi, c'est l'année de la grâce. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Méa. Que Dieu vous bénisse. Encore meilleur vœu et que ce soit une année de proclamation de la grâce. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais.